François continue. Donc, c'est Hollande qu'on a sorti d'un chapeau pour succéder. Rappelez-vous comment ça s'est passé, mais Hollande, tout le monde sait qu'il n'était pas... Pourquoi on n'a pas sorti François Asselineau ? Vous savez, je suis connu maintenant comme le loup blanc dans tout ce petit monde. La légende. Peut-être une légende. On part en paix dans tous les sens, mais puisque vous me tendez la perche, je vais vous dire une anecdote. Quelque chose qui m'a convaincu, vraiment, qu'un jour tout ceci exploserait, c'est que j'ai servi des ministres. J'en ai servi plusieurs. Gérard Longuet, quand je dis servi, c'est que j'étais à leur cabinet. Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur du gouvernement Balladur. J'ai ensuite été directeur de cabinet de Mme Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme, sous le gouvernement Juppé. Et ensuite, j'ai été conseiller pour les affaires internationales sur toute l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine et les questions économiques d'Hervé de Charette aux affaires étrangères. Et puis, j'ai connu quelques autres responsables politiques. Et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que... Au début, ils ne me connaissaient pas. Moi, j'avais beaucoup évolué avec mon passage au Japon, puis les années 80, etc. De telle sorte que la première fois que j'ai voté en 1979, j'étais étudiant à HEC, j'avais voté pour Alice Simone Veil. J'étais très pro-européen, ce qui prouve, j'étais mainstream. Voilà, moi, je croyais que l'Europe, c'était de la paix, c'était sympa. Voilà. Les cheveux longs ? Non, j'ai jamais eu les cheveux longs. Mais j'ai eu des cheveux. Mais non, j'ai jamais eu les cheveux longs. Mais non, moi j'étais... Vraiment, j'ai voté pour la liste de Simone Veil en 1979. Voilà, parce qu'avec mes parents, je le disais tout à l'heure, on avait voyagé en Europe. J'étais allé dans des familles, pour apprendre l'allemand à Regensburg en Bavière. J'étais allé à Cheltenham dans les Cotswolds au Royaume-Uni pour parler l'anglais, etc. Dans les familles. Voilà, ça me paraissait naturel. J'étais vraiment totalement victime de la propagande. Et puis, mon passage au Japon, et puis la suite des événements, et puis la campagne de Maastricht, où j'ai vu quand même comment tout ça a été manipulé d'une façon extraordinaire. Il faut lire et relire le livre de Serge Halimi, dans les nouveaux chiens de garde, où on faisait débattre pour le référendum pour ou contre Maastricht, on faisait débattre des gens de droite qui étaient pour le oui, avec des gens de gauche qui étaient pour le oui. Et moi, je trouvais ça hallucinant. J'ai compris que la droite et la gauche étaient de façon peut-être provisoire, mais en tout cas ne voulaient plus rien dire. En fait, le vrai débat, c'était pas entre la droite et la gauche, c'était entre ceux qui acceptaient que la France progressivement devienne vassale d'un État-continent sous la domination américaine et ceux qui le refusaient. Bon.